Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur Canal Turf. On se retrouve pour un nouveau quintet. Il aura lieu en ce jeudi 21 mai sur l'hippodrome de Lyon-Pareilly. En effet, nous prendrons la direction pour 2 jours et pour 2 quintets du centre, puisque Lyon-Pareilly nous accueille jeudi, mais également vendredi, pour notamment le quintet. Beaucoup de questions, une nouvelle fois, qui nous sont parvenues à la rédaction concernant le quintet, mais également pour les autres courses. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Une question de Paul qui nous demande tout simplement qui est l'entraîneur du numéro 17. Il ne le connaît pas. L'entraîneur du numéro 17, c'est Manipulate. Sachez qu'il s'agit de Christos Theodorakis, un entraîneur grec qui s'est installé en France il y a de cela quelques mois, en début d'année pour être plus précis. L'entraîneur a notamment fait l'arrivée à diverses reprises cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer où ses chevaux se sont notamment illustrés sur la piste en sable fibré. C'est un entraîneur qui n'a plus à faire ses preuves en Grèce où il termine régulièrement tête de liste. Il a relevé un challenge que de s'installer en France, chose peu aisée car il possède beaucoup de chevaux de vitesse, des chevaux conduits speed, des chevaux rapides qui manquent encore de référence sur les parcours de tenue. Sachez qu'il travaille également en collaboration avec Emmanuel Chevalier-Dufaux, entraîneur et homme bien connu sur notre sol. Voilà, c'était pour répondre à Paul qui s'interrogeait sur l'entraîneur du numéro 17 Manipulate, à savoir Christos Theodorakis, un homme très habile. Il ne parle pas français certes, c'est pour ça qu'il est encore peu médiatisé, mais sachez qu'il est tête de liste en Grèce où il n'a plus à faire ses preuves. Ensuite, une question de Didi 945 qui nous demande les aptitudes terrain concernant le numéro 2, King Vati. En effet, King Vati est un bon cheval qu'il sera muni de hier ici. Sachez que ce pensionnaire de Stéphane Vattel, qui sera monté par Olivier Pellier, est un adepte des terrains souples, voire même très souples, comme d'ailleurs son frère. Sachez donc que si les pluies venaient à tomber à Lyon-Pareilly, il n'en serait qu'avantagé. Un cheval qui est en pleine forme, il avait gagné un quintet plus, il a été remonté de 7 livres suite à ce succès, ce qui ne l'a pas empêché de confirmer en prenant une excellente deuxième place en pareille société. Le cheval s'annonce compétitif. Surveillez la météo, si le terrain est très souple, voire même très souple, eh bien il serait avantagé. Donc pour répondre à Didi 945, le numéro 2 King Vati est un adepte des pistes bien souples. Ensuite, une question d'Yves de Grenoble qui nous demande pourquoi Anthony Crastus, jockey numéro 1 chez Élie Lelouch, ne monte pas son représentant. En effet, Élie Lelouch présente dans cette épreuve le numéro 8 Je Trace, alors qu'Anthony Crastus, qui a l'habitude de travailler avec Élie Lelouch, montera quant à lui le numéro 14 Crossville. L'explication est tout simple, c'est David Bonilla qui va monter le numéro 8 Je Trace, car David a eu l'occasion de le monter lors des dernières joutes, des compétitions dans lesquelles Anthony Crastus était associé au bon Djaroun, qui s'était également illustré au niveau Quintet Plus. Donc Anthony Crastus montait Djaroun, David Bonilla s'est retrouvé en selle sur Je Trace, il le connaît bien. Sachez aussi qu'Anthony Crastus a l'habitude de piloter le numéro 14 Crossville, cheval avec lequel il vient de faire l'arrivée sur l'hippodrome de Maison Lafitte en terminant bon deuxième d'un autre élève de Yannick Foin. C'est un cheval qui est encore médaille, il n'a pas été en mesure de s'imposer au cours de ses 7 prestations publiques, mais le cheval est proche de son jour. Sachez qu'il était pris haut en valeur handicap lorsqu'il a débuté dans ce genre de joute, il était en 38 de valeur, il est désormais en 35, ce qui le rend compétitif comme le prouve sa récente deuxième place à ce niveau de compétition. Donc voilà pour l'explication. C'est vrai qu'Anthony Crastus est jockey chez Élie Lelouch, mais il a surtout un contrat de première monte pour les Wildenstein, les chevaux à la casotte bleue, top bleu. Ensuite, question de Pat06 qui s'interroge quant à lui sur Staraco, un ancien pensionnaire de Bernard Goudot, nous dit-il, et il nous demande qu'en pensez-vous de ce Staraco. Eh bien, Staraco, c'est un cheval en effet qui était dans les box de Bernard Goudot par le passé. D'ailleurs, le cheval connaît parfaitement bien l'hippodrome de Lyon-Pareilly. Il y compte plusieurs références intéressantes. Donc c'est un cheval qui aura déjà ce paramètre-là pour lui. Sachez également que le cheval est en forme, comme le prouvent ses derniers résultats. Le cheval est désormais sous la férule de Rodolphe Collet, qui sait également en tirer la quintessence. En dernier lieu, à Longchamp, le cheval a vraiment laissé une bonne impression car il dominait un certain In Chambers, qui pour l'anecdote est en 48 de valeur, alors qu'ici
Eh bien, quant à lui, le numéro, je cherche le numéro 7, numéro 6, pardon, Staraco, étant 38 de valeur, c'est qu'il lui confère une chance et qu'il s'éprouve, ce qui prouve en tout cas son degré de forme actuel. Donc le cheval a beaucoup d'atouts dans son jeu, des références strastées, une forme avérée, il aura également un terrain à sa convenance. Le cheval évoluera sur une distance qui va lui plaire. Sachez que depuis le début de l'année, il n'a jamais déçu. En 5 courses en 2009, il a enregistré 2 victoires et 3 troisième places, autant dire que c'est un cheval sur lequel on peut compter. S'il fallait trouver 2 bémols, eh bien, nous émettrons éventuellement son numéro à l'extérieur dans les stalles, puisque Staraco partira avec le numéro 17 tout à l'extérieur dans les stalles, ce qui peut le contraindre de voyager en épaisseur, et dans ces cas-là, il pourrait payer cette débauche d'énergie dans la phase finale. Sachez aussi que le cheval est sur la brèche depuis le début de l'hiver et qu'il a peut-être moins de fraîcheur que certains de ses rivaux du jour. Cela dit, sauf incident, il devrait une nouvelle fois fournir une bonne performance. C'est pour répondre à Pat 06 concernant Staraco dans cette épreuve. Staraco, c'est le numéro 6 pour Pat 06 d'ailleurs. Ensuite, vous avez été plusieurs à nous demander parmi les interviews du jour quels sont les entraîneurs les plus confiants selon vous. Des questions notamment qui nous arrivent de Jean du 49 et d'Hervé Lobel. Eh bien, parmi les interviews, elles ont été surtout axées sur la Réunion 3 qui se déroulera en semi-nocturne sur l'hippodrome de Hyères, près de Toulon. Sachez eh bien, que j'ai pu m'entretenir avec Stéphane Cinglan, Yannick Angot, Antoine Marasco qui possèdent tous de bonnes chances. Le plus confiant, s'il fallait en dégager un, je citerai plutôt Guillaume Huguet qui présente Mahjong du Vivier. Sachez que c'est un cheval qui s'est montré irréprochable cette année. De surcroît, il est confirmé sur les parcours à main droite. Un cheval qui est en forme, un cheval qui n'a besoin de personne, un cheval qui sait débouler, qui sait se placer. Si l'allure n'est pas suffisamment sélective, il est capable de prendre le train à son compte. Mais dans cette épreuve, nous avons un certain Odieux Danley qui, en théorie, va faire du train, qui va animer l'épreuve sur un rythme assez soutenu, ce qui va avantager les intérêts de Mahjong du Vivier. Donc selon moi, c'est la bonne information du jour. Guillaume Huguet nous a confié que le cheval avait conservé son bon degré de forme. Donc sauf incident, Mahjong du Vivier devrait une nouvelle fois se retrouver aux prises pour le succès. Donc c'est Guillaume Huguet qui est confiant, et voire même très confiant, et logiquement confiant, avec Mahjong du Vivier. Concernant Stéphane Cinglan, il aura 4 partants, 2 pour qui ça s'annonce difficile, 2 autres qui peuvent faire l'arrivée à belle cote. Yannick Angot également capable de faire afficher des cotes spéculatives à l'arrivée, car ses chevaux sont bien, même s'il n'a pas été en mesure de travailler comme il voulait. Sachez qu'il y a eu des petits problèmes de virus sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, et les chevaux étaient en quarantaine. Yannick Angot était dans l'eau, et il a eu du mal à les situer car les chevaux manquent de compétition, mais ils ont bien travaillé et pourraient faire l'arrivée. Voilà pour ces précisions pour ce jeudi 21 mai. Il s'agissait du quintet de Lyon-Paris, Réunion 1, mais également des informations en jeu simple, pourquoi pas pour des couplets, sur la Réunion 3, sur l'hippodrome de Hyères. Je vous précise également que vous pouvez retrouver tous ces pronostics et tous nos pronostics sur le site, avec notamment nos sélections du jour, des sélections en pleine forme, puisque nous vous indiquions aussi bien Daniel Lahaye en Réunion 1 en ce début de semaine, eh bien, tous ces chevaux ont remporté ces sélections. Quant à moi, je vous indiquais un certain Los Cristianos qui a gagné à Angers à la cote de 10 contre 1. Los Cristianos faisait partie de nos sélections du jour. Sachez également qu'en Réunion 3 à Vincennes, en ce mardi soir, eh bien, sur les 4 sélections, 3 ont passé le poteau d'arrivée en tête, et quant au 4e, il s'est classé 2e. Donc un très bon coefficient de réussite pour nos chevaux du jour. Sachez également que vous étiez plusieurs à nous poser la question. Eh bien oui, il est possible de retrouver toutes ces informations sur votre mobile dans une inscription gratuite. C'est très simple. Vous saisissez votre numéro de téléphone et vous recevez, suite à cette inscription gratuite, toutes les informations sur votre téléphone mobile. Canal Turf, c'est également disponible donc en Canal Turf mobile. Très bonne journée à tous. On se retrouve désormais demain pour un nouveau rendez-vous et un nouveau quintet.